Bonamontou vous apporte les nouvelles. Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'actualité sur la chaîne diocésaine. Bienvenue dans Fraternité Midi, dont voici les sommaires. Les Congolais se souviennent ce lundi 17 janvier de l'assassinat du tout premier Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Dans ce journal, nous reviendrons sur les circonstances de ces tristes événements dans la chronique de Jean-Baptiste Ilunga Mujahi, commentée par Emmanuel Kalinda. La démission de Jean-Marc Kabonda à l'Assemblée nationale fait la une en République démocratique du Congo. Au lendemain de son annonce sur son compte Twitter, de réactions se multiplient dans la classe politique congolaise et dans son parti. On en parle également dans cette édition d'information. À suivre également dans Fraternité Midi, la page des sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui êtes déjà branchés pour l'actualité de cet après-midi. Raphaël Nkongolo Kafumba assure la mise en onde et la grande équipe qui l'accompagne. Hervé Boukassa, c'est moi, je suis à la présentation de Fraternité Midi. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, bonjour à tous. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a 61 ans, c'est lundi 17 janvier, depuis qu'était abattu Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, et ses deux co-détenus, Polo et Okito, à Elisabethville au Katanga. Dans cette chronique de Jean-Baptiste Mujahi de l'ISP Mbujimaï, suivez le détail, commenté ici par Emmanuel Kalinda. Né à Katako-Kombe, ancienne province du Kasaï oriental, le 2 juillet 1925, Patrice Emery Lumumba, l'un des évolués du Congo, a beaucoup milité pour l'indépendance de sa république. En 1958, Lumumba participe à l'exposition de Bruxelles en Belgique et à la conférence du panafricanisme d'Accra au Ghana, à côté des leaders africains dont Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Un seul vœu est émis, voir l'Afrique libre. Patrice Emery Lumumba fit sans incident la restitution de la dernière conférence d'Accra le 28 novembre 1958, sensibilisant les compatriotes congolais à renoncer au joug colonial. Ces articles publiés dans Présence africaine décrivent l'injustice sociale de la part des maîtres blancs à l'endroit des Congolais meurtris et plongés dans la misère indescriptible. Sur l'ordre de M. Pétillon, alors gouverneur général du Congo belge, Lumumba fut arrêté et jeté en prison à Jadoville au Katanga. Dans l'entretemps, les assises de la conférence de la table ronde de Bruxelles, où Lumumba libéré prit part, réunirent du 20 janvier au 20 février 1960 les leaders politiques pour un aboutissement correct du processus de l'indépendance le 30 juin de la même année, indépendance proclamée par la métropole. Le 5 septembre 1960, Lumumba, premier ministre destitué, fut arrêté avec Mpolo, Okito et les autres. Le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba, Mpolo et Okito, torturés et molestés, sont transférés à Elisabethville au Katanga où ils seront assassinés dans les conditions inhumaines en présence de Tshombe et Mobutu. Un journaliste affirme qu'Okito a été tué par la gendarmerie à 21h. Une demi-heure plus tard, on a amené Mpolo, à qui le cadavre de son compagnon est montré dans une fosse largement ouverte. Il s'agenouille pour prier et est abattu dans cette position, corps basculant dans la fosse. Munongo prit la baïonnette et l'enfonça dans la poitrine de Lumumba. Un certain capitaine Ruiz, mercenaire d'origine belge, servant dans l'armée katangaise, logea une balle dans la tête de Lumumba sous les yeux de Tshombe. Il fit transporter le corps de Lumumba dans une armoire frigorifique des laboratoires de l'Union minière du Haut-Katanga. Mourir pour la patrie n'est pas un triste sort, mais c'est s'immortaliser par une belle mort. RTF. 61e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, la population du Kasaï-Oriental salue la mémoire d'un véritable héros national. C'est un micro-baladeur de Keren Kabambi et Myriam Boui. C'est vraiment une idole, si on peut le dire ainsi, de notre pays. Il a vraiment combattu pour l'indépendance et aussi pour ce que nous voyons aujourd'hui comme fruit dans notre pays. Et c'est vraiment un idéal pour beaucoup de personnes. Je crois que c'est nécessaire qu'on puisse commémorer cette journée. En ce jour où nous commémorons le fait Patrice Emery Lumumba, qui est vu pour beaucoup d'entre nous comme l'auteur de notre indépendance. Un héros pour certains par rapport à son courage, la détermination surtout, à cette période
d'où personne ne pouvait s'élever pour plaider la liberté. Ou bien d'un Congolais qui était colonisé par les Belges, il a bravé la peur et cela lui a même été la vie. C'est pourquoi, en ce jour, on pense à lui et on peut dire qu'il est un héros pour la République démocratique du Congo. Merci. Lumumba, c'est l'héros national. Il a fait à ce que nous puissions avoir l'indépendance. Et c'est lui qui luttait pour l'unité nationale. Comme il y avait l'association katangueuse, il y avait aussi l'association katsayenne, mais lui, théon que le Congo soit un, le Congo ne peut pas être visé. RTF. Démission de Jean-Marc Kabound de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale, je le disais Yapé sur Twitter. L'UDPS, Fédération rurale du Kasaï oriental, donne sa voix et pour son président, les réseaux sociaux ne constituent pas la voix officielle pour poser un tel acte. Maître Albert Boukassa parle d'un flou auquel il ne faut pas facilement adhérer. Il est joint au téléphone par Emmanuel Kalinda. Nous sommes en train de suivre la situation de plus près. Vous savez, la démission, c'est un acte administratif qui est constaté. Mais nous, en tant que responsables au niveau de l'UDPS dans la Fédération rurale du Kasaï oriental, nous ne pouvons pas réagir à quelque chose jusque-là qui n'existe pas. Et on parle de la démission. Bon, mais la démission par rapport à quoi et sur base de quoi et constatée par quel document. C'est le jour où nous allons il y a un document, un papier signé, parce que c'est le papier. Quand on verra si c'est un papier signé, posé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale que préside le président Soko de Kwanga, à ce moment que nous pourrons dire un mot. Aujourd'hui, parler de la démission, vraiment, je regrette parce que je ne vois pas cette démission-là. C'est pourquoi je dis qu'il y a encore un flou artistique autour de cette soi-disant démission. RTF. Toutefois, au cas où Jean-Marc Kabound démissionnerait du bureau de l'Assemblée nationale et même de la présidence de l'UDPS, rien n'est à craindre pour autant que les partis présidentiels a beaucoup de cadres compétents pour exercer les fonctions, ajoute Albert Boukassa. On l'écoute. Jean-Marc, c'est un individu, c'est une personne, et l'UDPS, mon parti politique, c'est une personne morale, il ne manque pas de personnes qui puissent exercer les mêmes fonctions. Vous savez, à l'Assemblée nationale, l'UDPS est représenté valablement. Il y a des personnes importantes, vraiment dynamiques, capables d'exercer les mêmes fonctions. Ce ne sont pas des individus qui manquent au niveau de l'UDPS. Et au niveau du parti, la même chose. Les personnes passent, mais le parti reste, souvenez-vous, de former un collège de fondateurs parlementaires. Parmi eux, il y en a qui ont cité le national et que le gouvernement qui restait presque seul. Et le parti a porté le grand bien même. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, mon parti est en train de prouver à la face du monde que c'est un grand parti politique. RTF. Démissionner par Twitter n'est constitué aucun flou. Propos du journaliste Arsène Ponga ce lundi au cours du magazine Tribune de la presse sur l'Artef Buenamontu. Pour les responsables du média tambourmatin.info, les réseaux sociaux constituent des canaux des grandes annonces à travers le monde. On l'écoute. Les moyens de communication que sont les réseaux sociaux, on ne comprend pas qu'ils constituent aujourd'hui des principaux canaux des grandes annonces à travers le monde. Barack Obama a annoncé sa victoire à travers Twitter. Donald Trump a géré le pays avec Twitter. Je voulais juste que dans les têtes de ceux qui nous suivent, qu'on arrête de faire ce débat selon lequel bon, c'est Twitter. Comme si nous sommes des communicants, en même temps des communicateurs. Ça nous fait vraiment mal qu'on soit dans un pays où on continue à réfléchir que quand on communique par Twitter, c'est petit, ça ne représente rien. Mais aujourd'hui, une annonce sur Twitter vaut qu'une annonce à la télévision nationale, vaut qu'une annonce dans un document. Et donc, une chose est sûre, le président Jean-Marc Kabound, président de l'UDPS, parce qu'il n'est plus vice-président de l'Assemblée nationale, a démissionné de ses fonctions. Et l'a annoncé par Twitter. Maintenant, quand tu as formalisé cela à travers une lettre ou je ne sais quoi, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde en ce moment, c'est qu'il a annoncé qu'il a démissionné. RTF. Nicolas Kazadi, correspondant Top Congo à Mbujimaï, salue la constance de Jean-Marc Kabound et décourage le sabotage de sa personne par ceux qui sont bien sûr pour cette démission. Je sais que quand Kabound, par exemple, va tenter de se retirer des actions de l'UDPS, vous allez entendre les incontrôlés acharnés qui vont tenter de dire « il a fait ceci, il a fait cela ».
Mais moi, je vous le dis, Kabound n'est pas n'importe qui. À la place de Kabound, certains qui parlent aujourd'hui, après le décès de feu Étienne Tshisekedi, ils auraient vendu les partis pour être à la place de Bruno Tshibala. Ils auraient vendu le parti pour être à la place de Sami Badibanga. Aujourd'hui, moi, personnellement, je me dis, j'entends les gens raconter les histoires du genre, qu'ils s'en aillent, les gens sont partis de l'UDPS, on ne peut pas. Écoutez, nous ne sommes pas à l'époque du 5 de Limité. C'est lui qui avait le charisme, disais-je, de pouvoir rassembler tout le monde. Aujourd'hui, moi, je vous dis, à l'UDPS, il suffit tout simplement d'observer, vous comprendrez que c'est un parti des gens incontrôlés. RTF. Mais qu'est-ce qui serait à la base de la démission de Jean-Marc Kabound? Arsène Pounga répond. La démission de Kabound est la conséquence de la guerre du palais. Il y a un malaise qui couvait depuis longtemps dans le palais. Dans la cour du roi, on s'est tellement fait la guerre que on en est arrivé là. La deuxième lecture que j'ai faite, c'est que c'est une démission logique. Normalement, Kabound, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, quel que soit le forfait commis par lui et par sa garde, étant donné que quand même, si par troisième ou quatrième personnalité du pays, on se devait de le respecter. Il y avait un problème en amont qu'il fallait gérer en toute responsabilité. Kabound a commis une bourde. Enfin, il les a commis encore avant, parce que il semble que sur son trajet, souvent, il régule la circulation, mais toujours pas de manière orthodoxe. On peut le comprendre aussi d'une autre manière, que on est dans un Capharnaüm. Vous êtes à Kinshasa, où il y a plus de 15 millions d'individus, où il n'y a pas assez de routes pour tout le monde, mais que quelqu'un, parce qu'il est nièce de la tante, de la cousine, de la tante, du petit frère de la famille présidentielle, qu'il viole le contresens et bloque des milliers de gens, soit qui vont au travail ou qui rentrent très fatigués. Vous comprenez? Donc, on est dans un pays comme cela. Donc on peut comprendre qu'il soit frustré, il revient du travail, il revient de l'Assemblée nationale, on ne connaît pas la frustration de la journée, et puis on est dans une petite route où tout est bouché, et que bon, parce que quelqu'un est et puis il bloque la route, il court la contresens. RTF. Démission de Jean-Marc Kabound de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale après la manifestation vendredi dernier de pro-Kabound. Samedi dernier, c'était le tour de ceux qui ne veulent plus de lui à l'IDPS de manifester. Ces combattants du parti présidentiel reprochent plusieurs griefs au président ad intérim. Pour eux, Kabound se croit être le vice-président de la République. Il ne respecte pas les présidents de la République et le membre de sa famille. Il ne fait rien pour réorganiser les partis, pour préparer le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi en 2023. Et voilà pourquoi il demande sa démission à la tête de l'IDPS. Suivez ce reportage de notre confrère Walter Kouya des Top Congo. Absolument rien. Mais dans un passé récent, vous avez chanté à sa gloire? Non, il y a certaines personnes qui sont instrumentalisées. Je parle tout haut, Jean-Marc n'a rien apporté de nouveau au sein du parti. Le parti bat de l'aile dans tous les domaines, tout le monde pleure. Il n'y a pas de combattants engagés. Vous lui reprochez de quoi? De l'incapacité notoire de diriger le parti. Aucune créativité. Jean-Marc est amorphe. Tu es amorphe, t'arrives pas à rien à diriger le parti. Plusieurs griefs sont mis sur les épaules de Jean-Marc Kabound à Kabound. On est très déçus par rapport à l'agissement de notre président AI. C'est pas la toute première fois. À chaque fois, il est en train de toucher la personne de la famille présidentielle. Or, c'est le chef de l'État qui a fait que Kaboundi soit à la tête du parti. Si Kaboundi, réellement, il a quitté le poste de la vice-président de l'Assemblée nationale, et ici, dans notre parti, il va dégager aussi. Nous demandons aux combattants de tenir fort, de ne pas abandonner. Nous sommes très déterminés à aller jusqu'au bout. Le président Kabound doit laisser le parti et nous devons nous prendre en charge pour réorganiser le parti et contrôler le pouvoir. RTF. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires au Kassai oriental, les députés nationaux Bruno Kabangu-Chizubu Kabachi, élu de Mboujimai sur la liste de l'UDPS, a prié hier dimanche 16 janvier 2022 avec le fidèle de Saint-Philippe de Kasavubu. C'était au cours de la messe dite par le curé de cette paroisse, l'abbé Simon Kalenga Shimba. Bruno Kabangu a remis un don, bien sûr, de chemise à la chorale David Moukanya. Et pour sa part, l'abbé Simon Kalenga Shimba a remercié les donateurs pour ce geste qui n'est pas le premier. Après la messe, l'élu de Mboujimai a visité les écoles primaires Boutoumika et Chia en état de délabrement très avancé. Ensuite, la visite tour à tour. Il a visité tour à tour sa base dans les cellules bien sûr Lusenga et Tchidjendela dans la commune de Djibinji. Partout où il est passé, Bruno Kabangu-Chizubu a fait un don de chaises en plastique pour le bon fonctionnement de ses antennes. L'élu de Mboujimai a expliqué aux combattants et combattantes les rôles d'un député et ce qu'il a fait bien sûr comme travail à la session de mars. Suivez Bruno Kabangu-Chizubu au micro de l'RTF.
tujiba benga tetu coalition pinjibamba jitwahe shi Felix premier ministre wa Habilamba wani wenza kijinga jiji Felix kajikuba Felix aku kuja nonzal kacha twenze inyo sacré lutatu lwa mai luja nuku miba uja numufu na mtutantu kulombe wanjula lomwe kukasai umwana jikenga ja population au ki premier ministre tujiba kula ni ministre wa enseignement supérieur université wakamona ni ministre wa enseignement supérieur tujiba ya kokis député 14 y représenter Kasai Oriental qui collège ministre wa enseignement supérieur toi mulège wa faculté médecine wa Mbujimayi mu former bantu bicol tujiba ya kabibakula wa développement rural ministre wa mulège wa ni ba financer tunjila tu tujitumbuka kuma jimi wa billet politique wa gouvernement mwanga ta 50% billet le futa $250 simon pingi bi $125 gouvernement kudi mwanga tanu kudi mweza gratuité de l'enseignement mwamba bana bikala balonga tu kimwo mto sim politique wa gouvernement na pesa wa billet politique wa gouvernement na shimuji wa mabwa ni. Et parlant de la démission de Jean-Marc Kabound à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale, l'élu de Mbujimayi dit que sa démission est une bonne chose pour le parti qui est dans la léthargie. Suivez une fois de plus Bruno Kabangu Chizupo. L'Itawaï de pes katwela mwakumu pomoi to. Wale ba balongole de pes lel. Batu esaluta tulwabuni. Bakali bakaboyela bonso mwinyo sacré. Wale président kena kapitukuyi de pes to. Mwanji mwanga ta congé wa de pes. Udulongole de pes lel Jean-Marc Kabound. Lorsque désordre du moins, le ballon de police wenda mututa garde républicain. Na angu molomba ni mu démissionner mu premier vice-président tetu mwambile ni mujibiji afunda mukanda aka déposer pour assemblée nationale tout angate mu de pesa mujiba député compétent ba muita ba nchamuram placer mu assemblée. Kashigirije no auto ayani kui de pesa wa lui de pesa muweka. RTF. Signalons que l'élu de Mbujimayi poursuivra avec cette même activité demain, mardi, ici en Mbujimayi. Et la hausse actuelle du prix de carburant n'est pas liée à la SNCC. L'affirmation est du directeur représentant de la SNCC en Mbujimayi, Justin Mbui Mulumba, était contacté samedi dernier par la RTF Buenamontu. Pour lui, en tant que transporteur, la SNCC ne tracte que le marchandise qui lui sont amenés. Donc la SNCC n'a pas de problème dans le non-acheminement des produits pétroliers en Mbujimayi. Contacté par notre concert de Radio Kapi, un des importateurs lie cette situation à l'absence des importateurs internationaux. Ceux-ci sont en vacances et les stocks laissés à Lubumbashi étant minimes. Il y a eu donc spéculation. Je vous prie de les suivre. Toutes nos esquisses pour cette petite situation due indépendamment bien sûr de notre volonté. Si vous avez certainement suivi cet important terme dans nos précédentes éditions, il faut noter que le litre d'essence se vend actuellement à 5 000 francs, voire 4 700 francs congolais sur le marché des Mbujimayi. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a rendu ses hommages hier dimanche à Musée Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la RDC. Le chef du gouvernement a, au nom du président de la République, déposé une gerbe de fleurs au mausolée de fée Musée situé à la Gombe, dans la ville de Kinshasa. Après, Samalukonde a signé le livret d'or en exprimant quelques mots à celui qu'on appelait affectueusement soldat du peuple et héros national. Il faut signaler que cette cérémonie s'est déroulée en présence des plusieurs membres du gouvernement de la République, de quelques membres de son cabinet, de Silvano Kasongo, patron de la police de Kinshasa, et des responsables de la fondation Musée Kabila. Tout de suite, la page des sports. Fraternité Sport, le journal des sports. La page des sports à présent. D'abord, c'est Classico. Pas de vainqueur ni de vaincu. Hier, au dimanche, au stade TP Mazembe, pour son premier Classico, bien sûr, le technicien français Franck Dumas n'a pas pu mieux faire, bien sûr. Il n'a enregistré qu'un match nul, un but partout, c'est les scores
qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Les Corbeaux ont ouvert en premier la marque à la 57e minute de jeu par les liés du joueur Kitambala. Le Moscovite sont revenus au score à la 87e minute de jeu sur un coup franc tiré par Marouf Tchakey. Malgré bien sûr ces matchs nuls, Mazembe maintient sa première place au classement provisoire avec 42 points dans sa J baissière, suivi de V-Club qui en compte 37. Deuxième journée de la phase de poule de la 33e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. 4 matchs se sont joués bien sûr hier au Cameroun. La grosse surprise de la journée, c'est la défaite de Fennec d'Algérie face aux Équato-Guinéens, 0-1. Un faux pas qui oblige les hommes de Belmadi de jeter toutes leurs forces lors de la dernière journée face aux Ivoiriens. Dans d'autres rencontres, la Gambie a fait un jeu égal d'un but partout face au Mali. Les 2 buts de la rencontre ont été marqués sur penalty. Match nul également entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, le Sierra Leone qui surprend bien sûr aussi depuis les débuts de la compétition. Des buts partout, c'est le score qui a sanctionné la partie, et la lourde défaite de la Mauritanie qui est tombée face aux Aigles du Carthage de la Tunisie, 4-0. La 3e journée des buts, c'est lundi, avec au menu la rencontre entre les Cap-Verts et les pays organisateurs, le Cameroun, déjà qualifié pour ces 2 victoires lors de la première et de la 2e journée. Tout de suite, la revue de presse. Revue de presse. La revue de presse à présent, pour en parler, je reçois pour vous dans ces studios Théophile Chihuahua. Théophile, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. Et dans la revue de presse de ce lundi, Kabouya Augustin, nommé président ad intérim de l'IDPS, Purintox, titre Scoop RDC. Il circule dans les réseaux sociaux une lettre de nomination par le président Félix Tshisekedi de M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, comme président de ce parti au pouvoir. Cette correspondance, datant du samedi 15 janvier dernier, reproduit les mêmes termes que celle de Félix Tshisekedi, qui avait conféré ce pouvoir à Jean-Marc Kabunda Kabound en janvier 2019. Du coup, et face au doute par rapport à l'authenticité du document balancé dans les réseaux sociaux et qui se partagent comme des petits pains, ScopeRDC.net a contacté les supposés nominés Augustin Kabouya. C'est faux et archi-faux, c'est l'œuvre de Lamouka, a-t-il vite réagi. Il est vrai que par le temps, il court avec tout ce qu'il y a comme secousses engendrées par la bourde de Jean-Marc Kabound au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, que les détracteurs de ces partis et du pouvoir en profitent. Méandre politique et politicienne congolaise. Divorce consommé entre Kabound et Tshisekedi, constate Ngoï Kassanji, titre aussi Ouragan FM. Sur Twitter, l'ancien kabiliste a indiqué avoir fait ce constat après avoir échangé avec lui. À ses yeux, la disgrâce est établie. Il y a rupture entre le président ad intérim du parti présidentiel, Union pour la démocratie et le progrès social, et le chef de l'État. C'est lui que l'on pourrait désormais appeler premier vice-président honoraire de l'Assemblée nationale, a franchi la ligne rouge, estime l'ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental. L'élu de l'Union sacrée n'a pas tourné autour du pot pour s'identifier au camp Félix Tshisekedi, de peur de subir la foudre. Lui qui était chez Kabound, les transfuges du FCC, s'est empressé à appeler toute honte bue au soutien de Félix Tshisekedi. La disgrâce me semble être établie et que la ligne rouge a été franchie. La nouvelle page s'ouvre avec les nouveaux horizons. L'homme indispensable n'existant pas en politique, on y pourvoira. Restons tous unis autour du président de la République afin de relever les défis du bien-être de tous, a-t-il écrit. L'affaire Jean-Marc Kabound est allée trop vite s'il faut s'en tenir aux propos de l'ancien cacique du régime Kabila. Dans son message publié aussitôt après la rencontre entre le premier vice-président démissionnaire de la Chambre basse du Parlement et la délégation des députés nationaux PPRD, membres de l'Union sacrée, Kassanji a assuré que le président intérimaire de l'IDPS avait promis de réagir dans les instants qui suivaient leur entretien. Le groupe des députés nationaux PPRD, Union sacrée,
a rendu séjour à l'honorable Jean-Marc Kabound dans sa résidence. Celui-ci a promis de réagir incessamment au message lui apporté, avait écrit auparavant Ngoé Kassange. Jean-Marc Kabound avait annoncé sa démission au poste de vice-premier président de l'Assemblée nationale jeudi dernier après les sabotages de sa résidence par les éléments de la garde républicaine. Sur cette question, les combattants de l'UDPS sont divisés. Les pro-Kabound condamnent la violation du domicile du président intérimaire de leur parti, tandis que ceux qui exigent son départ du parti voient dans les désarmements du militaire de la garde républicaine par les policiers commis à sa sécurité une façon d'attenter à la vie du chef de l'État. Fini cette revue de presse, Hervé. Merci Théophile Chiboboa. Fini également ce journal. Merci à Raphaël Kongo Kafumba et la grande équipe qui nous a accompagnés à la présentation de cette édition d'information. Hervé Boukassa, c'est moi. Théophile Chiboboa m'a rejoint dans ses studios pour la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure en langue Chiluba à partir de 13h45 bien sûr un autre journal. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz.